He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Amen. Grâce étonnante de Dieu. La grâce de Dieu est toujours étonnante. Surtout quand on voit là où il accorde sa grâce. Que le Seigneur soit béni. J'appelle maintenant ma sœur Rebecca. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'ai lu dans la Bible, et cette fois-ci j'ai appelé mon mari, et je suis tombée dans un passage qui disait que l'obéissance valait mieux que le sacrifice. Donc ça m'étonne que le frère justement continue après le message de dire quelque chose, parce que j'avais interpellé mon mari en disant que j'avais vu ça d'une autre façon. Le Seigneur, il disait que la désobéissance avait la même valeur que la divination, et alors donc la divination et l'idolâtrie. Voilà. Donc et voilà, ça me surprend encore que le Seigneur aujourd'hui parle encore. Que ce nom soit béni, je vous le chante.
demander à la sœur Marilyn de venir. J'aime les imprévus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je peux lui raconter mes soucis, je peux lui confier mes ennuis, je peux lui dire que j'ai peur la nuit. Mon Dieu m'entend. Quand je suis seule, je peux leur prier. Dans le danger, je peux l'implorer. Là où je suis, je peux l'adorer. Mon Dieu m'entend. Mes secrets, je peux le chuchoter. Mes péchés, je peux lui confesser. Mes chagrins, je peux lui partager. Mon Dieu m'entend. Quand je pleure, il peut me consoler. Quand j'ai mal, il peut me soulager. Quand je doute, il peut me rassurer. Mon Dieu m'entend. Quand je suis seule, je peux leur prier. Dans le danger, je peux l'implorer. Là où je suis, je peux l'adorer. Mon Dieu m'entend. Amen. En toute occasion, il est présent, il nous écoute et surtout, il nous répond. Apprenons à lui faire confiance. Maintenant, nous entendons notre sœur Francine qui chantera un chant à gloire de Dieu. Et après, donc, le frère Prosper viendra pour nous amener à la louange.
Soyons unis d'un même esprit. Si l'un faiblit, on doit le soutenir. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Soyons unis d'un même esprit. Si l'un faiblit, on doit le soutenir. Soyons unis d'un même esprit. Si l'un faiblit, on doit le soutenir. Soyons unis d'un même esprit. Si l'un faiblit, on doit le soutenir. Que Dieu soit béni pour ce chant merveilleux. Toutes les paroles sont tirées de la Bible. Et vous voyez ce qu'on peut faire de merveilleux, de magnifique avec les paroles de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre sœur et soyons bénis de ce que nous avons entendu. Je demanderai à mon frère Prosper de pouvoir venir. Peuple de Dieu, shalom. Shalom, mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire et gloire. Dans son palais s'écrit gloire, gloire, gloire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, nous voulons glorifier notre Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là vient de la source de la vie. Amen. Que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose. Et surtout, purifions nos cœurs. Que notre cœur soit pur. Frères et sœurs, purifions nos cœurs. Brothers and sisters, we should purify our heart. Our heart should be pure. So that we can be good to our God. Que nous puissions avoir un cœur pur, frères et sœurs. Amen. Gardons le cœur, que ce soit pur. Maintenant, nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Nous devons nous glorifier pour sa gloire. Quand on chante de tout notre cœur. Ne laissons pas les autres chanter, nous devons nous chanter tous. When we are singing, we sing all of us. We should not let others singing. We should sing all of us. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri de
jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais au Sauveur, tissez notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous anime et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Même qu'il y ait des épreuves, nous restons toujours debout avec notre Seigneur. Il est là pour nous soutenir, pour nous bénir. C'est lui qui change la malédiction à bénédiction. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous voulons lire la parole du Seigneur. Right now, I want to read the word of God. S'il vous plaît, nous pouvons se mettre debout. Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons se mettre debout pour la lecture de la parole sainte. S'il vous plaît. Please, brothers and sisters, we can stand so that we can read the word of God. Nous allons lire dans le psaume 20. Psaume 20. Je veux lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au chef de chant, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que du Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tout tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il t'exaucera du ciel de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons.
Amen. Amen. Pourriez vous asseoir, s'il vous plaît. Père éternel, le Dieu le Tout-Puissant, Père, nous venons de lire ta parole avec du respect. Que ta parole puisse prendre place dans nos vies. Parlez-nous, Seigneur, que nous puissions être à la compréhension de ta parole. Recevez que toute ta gloire, tout ton honneur, ça puisse revenir en vous seul. Père, pardonne de tous nos manquements, de tous ces rêves, de tout ce que nous devons faire, nous avons manqué cela. Père, purifie-nous, sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une merveilleuse parole du Seigneur. Je vais parler seulement de 1 à 4. Au premier verset, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Que l'Éternel puisse nous exaucer, vous et moi, dans nos situations, dans nos combats, dans nos problèmes, que Dieu puisse nous soutenir. Je regarde vers le ciel, d'où me vient le secours, et le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et de la terre. C'est là celui qui nous protège, celui qui est notre rempart, celui qui est notre protecteur, c'est notre Dieu. Dans son sanctuaire, qui nous envoie le secours. Comme la parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Amen. Que nous puissions avoir la crainte de Dieu et marchons dans la voie du Seigneur. Et puis dans le verset 4, il a dit, qu'il se souvient de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il se souvient de tous nos offrandes. Frères et sœurs, que nous puissions être obéissants à la parole de Dieu. Comme les offrandes et même les dîmes. Je ne voulais même pas parler, mais ça me vient dans l'esprit de parler de cela. C'est-à-dire la parole de Dieu nous commande à tous que nous puissions donner des offrandes et apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Pourquoi nous apportons quelque chose dans la maison du Seigneur? Parce que l'église, partout où nous sommes, même à Bolesco, même ici, même à Bruxelles, partout, l'église a souci de besoins. Il y a des factures comme de l'électricité. Si nous ne donnons rien, il n'y a pas moyen qu'on puisse avoir de l'électricité, pour avoir de l'eau, pour avoir des chauffages. À part cela, il y a aussi des besoins comme des factures qui arrivent, comme des taxes de la ville. Il faut payer des taxes des égouts. Ça demande de l'argent. Que nous puissions avoir ces idées-là que dans nos églises, que nous puissions faire des offrandes, que nous puissions apporter quelque chose volontairement. Qu'on ne nous exige pas que ce soit du cœur, parce que nous savons que dans cet endroit-là, si nous ne donnons rien, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas de l'eau, il n'y aura rien qui va se marcher. On a aussi d'autres besoins de l'église qui demandent un peu de sous, que nous puissions avoir l'habitude d'apporter quelque chose dans la maison de Dieu. Ça, c'est une parenthèse, c'est une leçon pour vous et moi. Moi en premier. Moi en premier. Il y a aussi plusieurs offrandes que nous devons faire aussi. Même pas pour des sous, même nous devons prier aussi pour les autres. Faire des bonnes œuvres. Que nous puissions être des artisans de paix. Que nous puissions être des bienfaiteurs. Que nous puissions faire de bien. Que Dieu puisse nous aider à pratiquer ces paroles. Que nous puissions mettre ces paroles en pratique. Que nous puissions être obéissants dans sa parole. Je vais parler aussi pour nos bien-aimés qui écoutent aussi l'anglais, que pour tout chacun puisse comprendre quelque chose. Brother and sister, I'm reading Psalm 20 from 1 to 4. In passage 2, listen, the Lord, he can hear your prayer. When the Lord hears our prayer, it means he answers in all problems, in our difficulty, in our soul. He's the only one who changed the curse into blessings. He's the only one can change your situation. Whatever, even this word say they have no solution, but God got the solution. I see my eyes in the mountain. Where's come my help? My help comes from the Eternal who created the earth and the sky and even. The only one is got the power to free us, to deliver us in all kinds of situations. It's got the solution. Because the word of God is here. The angel of God is come by those who have fear of the Lord, so that he can protect them in all kinds of danger. Whatever the danger can come in your place, God
protect for you because He knows everything. Even before the end of things, God knows the beginning and the end. We should just give ourselves to Him. And in verse 4, so that He can remember in our words our good deeds. We should bring some money. We should offer in the church, because if we don't do nothing, there is a light here. They need money. The water for to go to the toilet, they need money. There is some bill that the church have to pay. You have to pay. Is a man. If we don't give nothing, we bring nothing. That's very difficult for us here. Then one day we come like this. There is no light. There is no water. There is nothing. That's no good. It's for you and me. Me the first, and you. For all of us, when we come to church, we should bring something so that the church will work. It's not just for money. Even we should do good things. We can pray for others. We can do good things. We should do good things. Whatever we are, we should do good things, and we should bring peace. We should live in peaceful life in Jesus Christ. Que Dieu, may God help us. Que Dieu puisse nous aider à pratiquer cette parole. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, nous voulons remercier le Seigneur. Nous tous, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, nous pouvons se mettre debout. Right now, we want to thank God for all of us. For all of us. Que nous puissions remercier notre Dieu. Amen, Seigneur. Père éternel, merci de nous avoir parlé. Notre secours vient de vous seulement. Merci Seigneur pour tout et en tout. Merci que tout ce qui est en moi, loue l'éternel, béni ton Saint-Nom. Vous êtes un Dieu merveilleux, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Merci pour ton œuvre magnifique que vous avez fait à nous, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Que ta parole puisse prendre place à nos vies, que nous puissions mettre cette parole dans notre vie, que nous puissions les pratiquer, nous puissions plus laisser comme nous étions venus. Papa, nos bien-aimés qui vont les suivre aussi par le voie informatique. Père, que cette parole, c'est comme ta parole est une source de vie, que cette parole puisse demeurer à nous. Pour ceux qui vont les suivre par l'informatique, qu'ils soient bénis, que ça puisse porter quelque chose de plus dans leur vie. Papa, recevez que ta gloire tout honneur. Comme de ta parole qui était inscrite encore. Quand j'entre dans mon cœur, je trouve déjà des chemins tout tracés. Les chemins de la vie, les chemins d'amour, les chemins de l'abondance, Seigneur. Les chemins de la paix, Seigneur. Que le chemin des fruits de l'Esprit puisse être à nous en abondance. Que nous puissions plus rester les mêmes personnes. Que nous puissions aller de l'avant pour vous et en vous, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main puissante qui ont mêlé de nous. Papa, je laisse aussi votre serviteur qui va nous parler. Seigneur, qu'il soit seulement simple canard. La parole qui va dire, la parole qui va nous encourager. La parole qui va nous bénir. La parole qui va nous transformer en nouveauté de vie. La parole qui va nous avertir. La parole qui va nous faire grandir. Que nous puissions plus rester comme nous étions venus. Quelque chose de plus puisse grandir en nous. Merci des fois. Merci pour tes œuvres magnifiques. Merci pour tout et en tout, papa. Recevez que toute ta gloire, l'honneur, la majesté, ça puisse revenir en vous seul. Tout ce qui est à moi, loue ton nom, bénis ton nom. Merci pour tout ce que nous avons compris. Père, recevez que toute ta gloire, tout honneur, ça puisse revenir en vous seul. Recevez que toute ta gloire. Merci, Père. Je laisse tout le programme sous ta main puissante. Recevez l'honneur, la majesté, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, sois béni. Et je prie pour ton merveilleux nom, Gloire à ton dans nom. le nom puissant du Seigneur Seigneur Jésus. Père, recevez de toute ta gloire, tout honneur. Ça Seigneur. puisse revenir en vous, Seigneur. Père, Amen. parlez-nous encore. Oui. Merci, Seigneur, pour ta main puissante. Merci pour ta Seigneur. parole vivante qui est la source de vie. Puisse demeurer en nous. Oui, Père, parlez-nous. Transforme nos vies. Que nous puissions devenir parole vivante. Gloire à toi. Je laisse tout le programme entre tes mains. Oh Père. Je prie dans les merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, oh, nous voulons t'apporter en cet instant, Seigneur, notre reconnaissance de ce que tu nous as tellement aimés, Seigneur, de ce que ta paix est sur nous et au milieu de nous.
Seigneur, que tu puisses saisir chacun d'entre nous entre tes mains. Seigneur, fais-nous du bien, parce que nous en avons tellement besoin. Seigneur, réjouis le cœur de chacun d'entre nous, parce que tu es un Dieu consolateur, celui qui fortifie, celui qui garde, celui qui relève, celui qui conduit, celui qui soutient. Seigneur, véritablement, nous savons que tu es notre compagnon de route. Et jamais, Seigneur, tu ne te tiens éloigné de nous. Mais toujours, Seigneur, tu es, Seigneur, le regard tourné vers nous. Et quand tu vois que nous sommes faibles, c'est là que tu nous dis, donne-moi ta main et je te soutiendrai. Quand, Seigneur, nous avons plié les genoux et que nous sommes découragés, tu nous dis, regarde à moi et donne-moi ta main et nous ferons encore une partie de route ensemble. Seigneur, devant une attention tellement particulière de ta part, comment, Seigneur, pouvons-nous rester la bouche fermée devant toi? Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre soutien, notre force. Seigneur, nous voulons pouvoir te dire merci. Seigneur, que les bouches s'ouvrent pour t'apporter la reconnaissance. Que les bouches s'ouvrent, Seigneur. Oui, Seigneur, que l'abondance du cœur, Seigneur, fasse parler nos bouches pour que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu par le puissant nom de Jésus, notre Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es notre force. Oh oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui. Oui, Père. Oh oui. Seigneur, la grâce est encore offerte aujourd'hui. Seigneur, vois, Seigneur, celui qui a soif d'entendre. Seigneur, oh, étanche notre soif, étanche notre faim, Seigneur. Merci pour tout. Des besoins, Seigneur, particuliers. Tu nous connais, tout tient nu. Oh, Seigneur. Oui, Père. Oh Dieu, à jamais tu seras. Amen. Oh, alléluia. Manifeste encore ton amour. Oui, Père. Oui, Seigneur. Dans tous les domaines de notre vie, tu es là, tu es toujours présent. Nous pouvons nous attendre à Amen. tous les domaines, tu agis en tout temps. Donne-nous la patience pour Oui, les Père. familles respectives qui sont malades, qui sont dans la difficulté constante, dans les fatigues, dans les lassitudes. Oh oui. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui soutient. Sur toi, jamais tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Tu es la fidélité par excellence. Nous crions à toi, tu réponds immédiatement. Tu réponds à tous nos besoins, Seigneur. Nous nous inquiétons inutilement souvent, mais toi, tu as dit, ne vous inquiétez de rien.
Je suis toujours près de vous. Je suis avec vous. Je suis votre soutien. Pourquoi pleurez-vous? Ne pleurez pas. Je suis celui qui console. Je vous porte. Je vous rassure. Oh. Seigneur, tu es bon. Comptez. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que de reconnaissance nous te devons. Oh, parfois nous oublions de te dire merci, pardonne-nous, Seigneur. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Et pardonne-nous toutes les fois où nous avons manqué, toutes les fois où nous n'avons pas agi correctement. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Aie compassion. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas été respectueux, toutes les fois où nous avons manqué, Jésus. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Oh, aide-nous, continue ton œuvre de perfection, de purification dans chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons dignes de toi, Seigneur. Dignes de te représenter, Jésus-Christ. Nous sommes des petits, toi tu es le plus grand du monde, Seigneur. Que rien ne te déplaise en nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ta présence, pour ta fidélité, Jésus. Merci pour chaque membre de nos familles respectives. Merci pour tous les malades que tu guéris. Merci pour tous les affligés que tu consoles, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es là, Seigneur. Tu nous dis, vous n'êtes pas seul. Moi, je suis là. Toujours là, près de vous. J'interviens toujours en votre faveur. Oh, Père, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, alléluia. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Ta grandeur, ton immensité. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire et louange à ton nom. Seigneur. Alléluia. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, que ta lumière soit et demeure ici. Gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, comment pouvons-nous rester la bouche fermée devant toi? Toi qui as tellement fait pour nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que tu es présent. C'est vrai. Que tu es présent avec nous, Seigneur, Amen. jour et nuit, instant après instant, Seigneur. Tu ne te lasses de nous écouter, de nous fortifier, de nous encourager. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, non pas par nos mérites, mais ce n'est que grâce, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je t'adore de tout mon cœur, dans ton beau nom, Jésus. Oui. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oh, alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Je t'acclame, Seigneur. Je t'adore, je me prosterne au pied de ta croix. Seigneur, je te dois tout. Je te suis reconnaissant.
Tu ne me punis pas en fonction de mes péchés. C'est vrai. Tu pardonnes, tu fais grâce. Oh Dieu, je le reconnais bien. La grâce est encore Seigneur, parmi nous, je te loue, mon Dieu, je te dis merci. Amen, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Béni. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais jour après jour. Merci pour ta patience. Amen. Merci pour ta compassion. Merci pour ta bonté. Oui. Merci pour tout, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, exalte l'Éternel. Alléluia. J'exalte l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Merveilleux est ton nom. Seigneur. Merveilleux. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci pour tout. Gloire à ton grand nom. Je t'aime, Jésus-Christ, du fond de mon cœur. Amen. Gloire à ton nom. Merci. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous rassembler en ce lieu, Seigneur. Mon Dieu, Père, en ta présence, mon Dieu. Je voudrais, Seigneur, te glorifier, Seigneur, t'exalter, te bénir. Comme nous l'avons entendu ce matin, tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il est vrai, Seigneur, que de temps en temps, nous nous posons des questions humainement, Seigneur Jésus. Mais tu réponds, Seigneur, et tu réconfortes dans le cœur. Tu as dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Combien de fois nous nous sommes mis à genoux, nous t'avons imploré et dans les moindres détails, tu étais encore là. Ton nom est fidèle, éternel Dieu. Oh Seigneur, avant toi, il n'y en avait pas, Seigneur. Sois exalté, toi qui es le grand je suis, toi l'étoile brillante du matin, le livre de l'année, Seigneur, la rose de Sharon, merci pour toutes les choses dont Tu es le merveilleux. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Sauveur du monde. Gloire à Merci. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous à jamais tu seras l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je fléchis les genoux pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Je peux vous dire que la présence de Dieu était là. Et je me réjouis toujours de savoir qu'il est fidèle à ses promesses, parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je me trouve au milieu d'eux. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse notre frère Enzo, qui apportera la parole de la part du Seigneur. Soyons attentifs, parce que tout ce qui concerne Dieu est toujours intéressant, mais Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Il a une parole pour chacun d'entre nous. Sachons juste écouter et comprendre. Que le Seigneur bénisse maintenant notre bien-aimé frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est toujours une grâce pour moi de pouvoir d'être parmi vous et de monter dans la maison de notre Seigneur. Je tenais particulièrement à vous remercier pour l'amour que vous avez manifesté à notre égard et à notre endroit lors de la journée de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse richement pour l'amour que vous avez manifesté en venant nous visiter aussi, en participant avec nous à cette communion fraternelle. Amen. C'est vraiment une grâce pour chacun d'entre nous de pouvoir compter sur les uns sur les autres, Amen. de pouvoir aussi marcher ensemble et de pouvoir être remplis d'amour les uns pour les autres. Amen. On l'a chanté tout à l'heure, on l'a entendu tout à l'heure. C'est aussi à nous de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Pas à juger, pas à condamner, mais vraiment à nous soutenir les uns les autres. Que Dieu vous bénisse en particulier. Amen. Soyez conscients de ce qui se passe aujourd'hui. Soyez réellement conscients de ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait au travers des prières que j'ai entendues ce soir. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si je peux peut-être vous donner juste ce témoignage. Le frère m'a demandé ce matin de pouvoir apporter la parole. Je partais à l'église. C'est-à-dire que d'habitude, j'aime bien me mettre un peu à l'écart, commencer à chercher, à préparer qu'est-ce que le Seigneur veut pour aujourd'hui. Et ce matin, je suis parti, j'ai dit Dieu pourvoira. Amen. Et en arrivant tout à l'heure ici, dans ce lieu, je me suis assis ici. Et le Seigneur m'a donné la parole. Chacun, un par un, ce que vous avez prié ce soir. C'est ce que le Seigneur veut nous donner encore pour chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur conduise sa parole.
Soyons à l'écoute. Ne restons pas le cœur fermé, mais cherchons à ce que Dieu fasse encore sa volonté en chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous inviterai à pouvoir vous lever. Nous prendrons le psaume 121. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Amen. dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, que tu puisses encore nous conduire ce soir, Seigneur Dieu mon roi. Nous l'avons compris, Seigneur Dieu Père, la colonne de feu est ici, Seigneur Dieu mon roi. Seigneur. Et c'est toi qui nous conduis encore ce soir. Amen. Alors réellement, prends toute la place qui t'est due. Réellement, nous voulons entendre encore la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens parler à notre âme, viens parler à notre cœur. Viens nous visiter particulièrement, Seigneur Dieu. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur, ce soir. Réellement, Seigneur Dieu, tu es glorieux. Tu es puissant. Tu es le Dieu de ta parole. Alors manifeste encore ta puissance et ton autorité, Père. Merci, Seigneur. Si c'est un peu petit, on ne dit pas que c'est une montagne, on dit que c'est une plaine. Mais quand c'est élevé, là on dit ça c'est la... Souvent quand les problèmes arrivent dans notre vie, c'est ce que nous faisons. La montagne. Comment vais-je pouvoir faire pour réellement surpasser la montagne? Comment je fais pour... Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de chemin qui est déjà frayé, il n'y a pas de chemin déjà emprunté. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Le secours me vient de l'Éternel. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de chemin, lui, il te crée un chemin. Là où il n'y a pas d'issue, lui, il crée une issue. Là où il y a une montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez comme un ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester? Non, ça va s'écouter. Elle va partir. C'est pour ça, ce n'est pas la foi en moi, ce n'est pas la foi en ma capacité, ce n'est pas la foi en mes forces, mais la foi en l'Éternel. C'est pour ça que le secours me vient toujours de l'Éternel. Ce n'est pas en moi que je dois regarder. Parce que humainement parlant, tu ne pourras jamais y arriver. Et ne place jamais ta confiance dans un homme. Parce que si toi tu n'y arrives pas, l'homme non plus. Même un autre homme ne pourra pas y arriver. Même le plus intelligent de la terre, il n'y arrivera pas. Parce que dans ce monde, ici, il y a toujours un problème où les hommes n'arrivent jamais à résoudre. Aujourd'hui, les hommes ont tellement une intelligence qu'ils arrivent à expliquer certaines choses de la nature. Ils arrivent à expliquer, il faut un peu de soleil, ceci, cela. Mais la vie, comment elle vient réellement, ils ne savent pas l'expliquer. Ils savent expliquer le processus qui vient après, mais comment ça se fait que la vie vient à l'intérieur, ça ils ne savent pas l'expliquer. Ils savent expliquer qu'il y a longtemps, il y a eu des animaux, ceci, cela sur la terre, mais la source même de la création, ils ne savent pas l'expliquer. Pourtant, nous savons l'expliquer. Eux, ils ont des années d'études, des années d'études. Ils ont fait l'université pendant 10, 20 ans.
Et ils ne savent toujours pas expliquer. Toi, peut-être que tu n'as jamais fait d'études, mais tu sais expliquer la chose. Parce que simplement, ça se trouve là-dedans. Comment la terre a été formée? Simplement par la parole de Dieu. Dieu a prononcé, la chose a existé. C'est pour cela que ne vous confiez jamais en l'intelligence humaine. Votre médecin peut dire beaucoup de choses sur vous. Votre médecin peut vous amener avec une certaine capacité. Mais il y a un moment où il sera limité. Il y a un moment où il ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il lui connaît. Il n'y a personne qui connaît mieux que celui qui a créé l'homme lui-même. Or, l'Éternel est le créateur des cieux et de la terre. On le dit, qui a fait les cieux et la terre. Lui connaît. Si j'ai un problème, je vais vers celui qui a créé toutes choses. Alors lui connaît, il sait me répondre. C'est pour cela que ce soir, arrêtons de placer notre confiance dans des hommes. Arrêtons de placer notre confiance dans nos propres capacités. Souvent, nous disons que c'est la foi qui agit. En réalité, la foi n'est même pas entrée en action. C'est simplement notre intelligence qui fonctionne. Parce que tu crois avec une certaine capacité. Tu crois en fonction de ton intelligence. Parce que tu as appris une chose, alors tu vas croire dans la chose. Mais la foi est une ferme assurance. Est une démonstration des choses qu'on ne voit même pas. C'est-à-dire que toi, par ta nature, par ta manière de vivre, par ta manière d'être, tu démontres que la chose qu'on ne voit pas, elle existe. La guérison que tu cherches, par ta manière de vivre, par ta manière d'agir, tu prouves que la guérison est déjà là, alors que l'homme ne le voit même pas. C'est pour cela que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui, il est déjà vaincu pour nous. C'est ça qu'on ne comprend pas. Le problème, c'est que Jésus est mort il y a 2000 ans. Toi, quand il est mort sur la croix, tu n'étais pas là. Le problème, c'est que tu doutes qu'un homme est réellement mort à ta place. Parce que si ce jour-là, tu avais été là à la croix, et que tu aurais vu que cet homme est vraiment mort, qu'il a vraiment souffert pour toi, est-ce que tu aurais la même condition aujourd'hui? Est-ce que tu prendrais les choses à légère comme aujourd'hui? Le problème, c'est que tu ne crois même pas que Dieu est mort pour toi. On le dit de la bouche, parce que c'est écrit. C'est comme une histoire que tu peux lire dans un bouquin, et après tu peux raconter l'histoire. Mais ça ne t'intéresse pas. Mais ça ne te concerne pas. Tu ne te retrouves pas dans la chose. Mais quand tu sais réellement que ce Jésus est mort pour toi, quand tu sais qu'il est mort réellement pour ton péché, qu'il est mort pour te donner la vie éternelle, ça doit produire quelque chose en toi. Amen. Ça doit faire une transformation dans ta vie. Ça te pousse à l'aimer davantage. Ça te pousse à le servir davantage. Ça te pousse à croire dans toute sa parole. La Bible ici, dans le psaume 121, on nous dit bien, l'Éternel est celui qui te garde. Juste avant ça, ma soeur Marilyn, tu te souviens de ta prière? C'est pour ça, c'est bon d'écouter la prière des uns et des autres. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. C'est la prière de notre sœur. C'est lui qui veille toujours sur son peuple. C'est lui qui veille toujours sur chacun d'entre nous. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le verset 7 nous dit une chose particulière. L'Éternel te gardera de quoi? Pour toi, il n'a rien oublié. L'Éternel te gardera de tout mal. Oui, mais pourtant, regarde les bobos que j'arrive. Regarde les situations dans lesquelles je passe. L'Éternel te gardera de tout mal. C'est-à-dire que les maux peuvent arriver, mais lui t'en délivrera toujours. Tu n'es pas appelé à rester dans une situation où la chose devient insurmontable. Parce qu'avec celui que tu sers, toute chose devient surmontable.
Il n'y a pas une situation où il n'y a pas d'issue. Toutes les situations, en ce Jésus, trouvent une issue. Le problème, c'est de savoir qui est ce Jésus, comment il parle et comment il se laisse trouver. Quand vous écoutez le monde, un jeune enfant vient à mourir. Ah, si Dieu existait. C'est pas vrai? Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ah, si Dieu existait. Mais pendant tout le temps avant, où étais-tu? Avant que ce malheur puisse arriver, où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que réellement tu cherchais la face de Dieu? Donc toi, tu mets Dieu de côté, tu l'oublies. Par contre, quand il y a un problème dans ta vie, ah là c'est Dieu. Là c'est Dieu qui a fait ce problème-là. Dieu n'est pas dans les problèmes. Il y en a un qui vient toujours pour mettre les problèmes. Il s'appelle Satan. Celui qui veut nous amener tous à la destruction. Son seul but est de pouvoir détruire. L'Éternel est celui qui te garde. Il y en a un qui te combat et il y en a un qui te garde. Il y en a un qui essaie de te détruire et il y en a un qui essaie de te sauver. Il n'y a pas 36 000 issues. Il n'y a que 2 issues. Soit la vérité, soit le mensonge. Soit la vie, soit la mort. Il n'y a pas plusieurs issues. Il n'y a que 2 issues. Tu peux prendre le problème dans tous les sens. Il n'y a que 2 issues. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera quoi? Ton corps? Il gardera ton esprit? Il gardera ton âme. Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible? Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne où? Dans la poussière. Mais ton âme, elle retourne où? À son Créateur. C'est pour ça que lui, ce qui lui importe, c'est de pouvoir veiller sur ton âme. C'est pour ça que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Parce que c'est ça qui te concerne en priorité. Tu peux avoir un corps parfait. Tu peux avoir un corps bien bodybuildé comme vous voulez. Je n'ai jamais vu autant de monde aujourd'hui qui passent autant de temps dans les salles de sport. Les salles de sport ont monté. Il y en a plein. Et quand vous passez devant, ils sont toutes remplies. Ils arrivent même à ouvrir nuit et jour tellement il y a de demandes. Tout le monde prend soin de son corps. Tout le monde essaie d'être le plus bodybuildé. Mais qui prend soin de son âme? Tu as beau faire tout ce que tu veux, tu peux aller à la salle de sport pendant toute ta vie. Le poids de l'âge a un effet sur ton corps. Tu as beau faire tout ce que tu veux. Plus tu vieillis, plus tu avances en âge, plus ton corps va commencer à souffrir. Plus ton corps va commencer à diminuer. La force va te manquer. Tu as beau faire tout le sport que tu veux, le corps va commencer à diminuer. Mais ton âme, plus tu la nourris, plus tu la remplis de la présence de Dieu, plus elle grandit, plus elle se fortifie. Tu peux vieillir en âge, mais à l'intérieur ça bouillonne. Tu es rayonnant de joie, tu es rajeunissant. Que Dieu te bénisse, ma sœur Marie-Josée. Que Dieu te bénisse richement. Elle sera un témoignage pour beaucoup d'entre vous. Tous ceux qui refusent de faire quelque chose, tous ceux qui refusent d'aller au loin, ah c'est trop loin, ah j'ai pas le temps. La sœur ici souffre, malgré son corps, l'âge est là, la vieillesse est là, mais son âme désire autre chose. C'est pour cela que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le monde et ses plaisirs vont passer. Mais ton âme, que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs dans 10 ans, peu importe, ton âme et ton corps ira à la poussière. Mais ton âme, elle devra passer par le jugement. Tu devras passer devant ton Créateur. Tu vas devoir le rencontrer. Et il y a quelque chose de particulier. C'est que ce jour-là, il y a un livre qui va être ouvert devant toi. Et ce livre va te montrer tout ce que tu as fait pendant toute ta vie. Chaque fois que tu as refusé Dieu, chaque fois que tu l'as renié, chaque fois que tu l'as rejeté dans ta vie, tout cela sera marqué dans le livre.
Tu ne pourras pas dire, ah, je ne savais pas. Ah non, c'est pas vrai. Tout est inscrit. Le nombre de nos jours, tout ce que vous faites chaque jour, tout est inscrit dans ce livre. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez vous moquer. Vous pouvez dire, je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Un jour, ça va te concerner. Un jour, ça va te concerner personnellement. Des excuses, tu pourras en trouver plein. Ouais, mais ce jour-là, j'étais fatigué. Oui, mais ce jour-là m'a fait mal. Il n'y aura pas d'excuses devant Dieu. Parce que vous serez seul face à lui. Vous pourrez dire, ah, c'est à cause de mon copain. Non, tu seras seul devant lui. Tu devras répondre de tes actes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? La grâce que nous avons, c'est qu'ici, la Bible nous dit, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Amen. dès maintenant et à jamais. Ton Dieu à toi. Il ne t'a pas choisi aujourd'hui. La Bible nous dit que nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire que tu peux être ignorant aujourd'hui, mais un jour Dieu te rappelle que réellement toi tu es fils de Dieu et que tu dois revenir auprès de lui. C'est pour cela que lui connaît, depuis le départ où tu es arrivé, il prend soin de toi. Même quand tu t'es éloigné, que tu vivais dans le monde, tu faisais toutes tes bêtises, le Seigneur veillait sur toi. Amen. Il a toujours mis une barrière que tu ne pouvais pas franchir. Les autres pouvaient la franchir, mais toi il y avait toujours un blocage. Même si tu voulais prendre plaisir à faire quelque chose, tu n'y arrivais pas pleinement. Pourquoi? Parce que le Seigneur veillait déjà sur toi. Toi, je te prépare pour quelque chose de particulier. Toi, tu n'es pas comme les autres. Même dans le péché, tu ne pratiques pas le même péché que les autres. Parce qu'il y a une souffrance dans ton intérieur qui te dit, non, ça c'est pas pour moi. Il y a quelque chose dans ton intérieur qui te rappelle que ça, ce n'est pas pour moi. Mais tu ne connais pas autre chose. Je ne connais que ça. Mais quand Dieu vient se révéler à toi, quand tu entends cette voix qui vient vers toi, qui t'appelle, et qui te dit, mon fils, ma fille, aujourd'hui, viens à moi. Il y a quelque chose qui te pousse à pouvoir accepter. De pouvoir renoncer à toutes ces choses et de pouvoir changer de vie. C'est pour cela que, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, il y en a un qui veille sur toi et qui a toujours veillé sur toi. Dans Jean chapitre 17, je pense, qu'est-ce que Jésus a dit? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Amen. C'est-à-dire que quand tu appartiens à Dieu, lui ne peut perdre personne. Il prend soin. Depuis le temps où tu es sur cette terre, jusqu'à la fin, Dieu veillera sur toi. Amen. Dieu prendra soin de ton âme. Dieu viendra se révéler à toi. Dieu viendra réellement agir dans ta vie. Si on lit, je voudrais lire un passage avec vous dans le Ésaïe, je pense. Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 14. La Bible nous dit une chose. Vous savez que, on vient de lire, le Seigneur, pour voir bénir notre départ, notre arrivée, il prend soin de nous tout le long du chemin. Et regardez ici ce qu'on nous dit. Ésaïe chapitre 57, verset 14. Vous l'avez? Amen. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ton Dieu à toi ferait un chemin. Il ordonne de pouvoir lever tous les obstacles.
sur le chemin de son peuple. Et on nous dit une chose, car ainsi parle qui? Le Très-Haut. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Qui aujourd'hui peut dire que moi je vis entièrement à 100% dans la sainteté? Qui peut lever la main ici et dire moi je suis saint? Moi je n'ai aucun péché. De lui. La face de Dieu, je vais mourir. Parce que personne ne peut rester, même Moïse, quand il était devant la présence de Dieu, il ne savait pas résister. Personne ne peut résister devant la sainteté de Dieu. Mais ce Dieu qui est grand, parfait, le plus élevé, celui qui est sur son trône de gloire, que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, ma soeur, comprenez bien cette chose. Toi qui as le cœur endurci ce soir, et comprends bien cette chose. Ce Dieu qui était saint, parfait, pur, il a accepté de pouvoir se donner lui-même, de pouvoir prendre une condition humaine. Là où il y a le péché, là où il y a la souillure, là où il y a toutes ces mauvaises choses. Par Jésus-Christ, Dieu s'est abaissé sur cette terre pour venir parmi les hommes. Parce que personne ne pouvait voir la face de Dieu. Mais lui s'est donné lui-même en rançon pour que toi aujourd'hui, tu puisses obtenir la vie. Ce qui était impossible à l'homme, Dieu lui-même l'a rendu possible par Jésus-Christ. Pour que nous tous aujourd'hui, nous ayons une vie différente. Nous ayons une vie transformée. Ce Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa gloire, a accepté de se côtoyer, de s'abaisser au péché, à la souillure du monde, d'être maltraité, comme on l'a chanté tout à l'heure, maltraité, méprisé, injurié, tout ce que vous voulez, simplement pour toi. Toi qui refuses aujourd'hui, toi qui le rejettes aujourd'hui, toi qui ne veux pas l'accepter. Mais lui, il l'a fait pour toi. Simplement parce qu'il t'aimait. Avant que toi, tu puisses l'aimer, lui t'a aimé en premier. Si moi, je peux l'aimer aujourd'hui, c'est parce que lui m'a aimé en premier. Amen. Si je peux m'approcher de lui aujourd'hui, c'est parce que lui s'est approché de moi. C'est pour cela que la Bible nous dit, toujours dans Ésaïe 57, nous sommes au verset 15, j'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Qu'est-ce qu'on dit? Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Pas avec l'homme orgueilleux, mais avec l'homme qui reconnaît son état de pécheur. Amen. Avec l'homme qui se reconnaît comme coupable devant Dieu. Comme n'étant pas possible d'être pardonné. Mais il est avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les je suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies,
Quand le Seigneur t'a regardé, il a vu ta condition. Il savait comment tu étais. Mais il a dit, je ne peux pas rester indifférent à cette situation. Je ne peux pas le laisser dans cette situation. Il faut faire quelque chose pour cet homme que j'aime. Qu'est-ce qu'il dit? Et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Alléluia. Jésus-Christ est notre guide. Mon frère l'a chanté tout à l'heure. Il est notre conducteur. Il est notre guide. Il nous sert d'appui pour pouvoir marcher. Savoir comment être juste. Savoir comment marcher avec lui. C'est lui qui nous fait entrer dans une nouveauté de vie. Ce n'est plus que moi comme je veux, mais en fonction du guide, je suis ce que le guide me dit. Et qu'est-ce qui se passe? Et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur leurs lèvres. Paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Et dans les eaux soulève la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, encore pour toi, c'est jour de repentance. Encore aujourd'hui pour toi, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est donné. Il n'était pas obligé de se donner. N'oubliez jamais, lui était dans la gloire. C'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu d'éternité. Il a accepté de pouvoir s'abaisser, de s'humilier pour te donner la vie, pour que ta vie soit transformée, pour que ta marche soit différente. Si aujourd'hui vous restez indifférent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire c'est un homme qui parle, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que vous entendez aujourd'hui, un jour quelqu'un vous le rappellera. Et il ne dira pas il y a un tel qui t'a parlé, non. Il dira lui-même je t'ai parlé ce jour-là. Mais tu n'as pas écouté. Tu as préféré faire les plaisirs du monde. Tu as préféré choisir une voie, la voie des méchants. La voie de ceux qui refusent l'appel de Dieu. Mais si réellement ce soir, tu es ici dans ce lieu, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime et qui veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes de vie et que tu changes de voie aujourd'hui. Il ne veut pas te voir continuer à vivre cette vie-là. Mais il veut un changement profond dans ta vie. Il est mort pour toi. Ce n'est plus à toi de faire les efforts. Toi, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais quand tu reconnais que lui seul est capable de pouvoir agir, il a dit ce soir, je le guérirai. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui va panser les plaies. C'est lui-même qui va te transformer. C'est lui-même qui va agir. C'est lui-même qui va transformer ta vie. Simplement si tu l'acceptes. Simplement si tu le reçois dans ta vie. Simplement si tu acceptes de marcher avec ce Jésus. La problématique, c'est de pouvoir... Un aveugle qui n'a pas besoin d'aide, il y aura toujours des difficultés. Mais quand il accepte l'aide d'un guide, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour lui. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Continuer à marcher en tâtonnant, en ne savant même pas où vous pouvez aller marcher? Ou est-ce que vous allez accepter ce guide qui veut vous conduire dans votre vie? Tu pouvais dire avant de rentrer dans ce lieu que tu étais ignorant. Mais le Seigneur t'amène à la connaissance aujourd'hui pour que tu ne puisses pas dire que je ne savais pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il te lance un appel. Dieu t'ordonne aujourd'hui de pouvoir changer de vie. Tous ceux qui sont dans les difficultés. Mais mon frère, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans que je suis à l'église. Peu importe. Ce n'est pas les années que tu es ici qu'il faut que tu es un chrétien. Ce n'est pas le fait que tu es baptisé que tu es forcément chrétien. Il y avait un vieux serviteur qui racontait, tu peux te faire baptiser, entrer
comme un pêcheur sec et ressortir comme un pêcheur mouillé. Il n'y a eu aucune transformation dans ta vie. C'est pour ça, toi qui te dis que moi je suis baptisé, je suis sauvé, c'est faux. Moi je suis à l'église, je suis sauvé, c'est faux. La Bible le dit. Hein. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons pas chassé les démons en ton nom? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Ouvrier d'iniquité. C'est pour ça que si le Seigneur parle aujourd'hui, c'est pour toi. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine, c'est pour toi en particulier. Le Seigneur ne veut pas que tu restes ignorant, mais il veut que tu puisses changer de vie. Il veut que tu puisses réellement venir à lui et que tu puisses l'accepter. Pourquoi tu as toujours tes problèmes? Pourquoi tu n'arrives jamais à sortir de ta situation? Pourtant il a dit, je suis celui qui te garde. Je suis celui qui veille, qui ne sommeille point. Mais pourquoi tu as toujours tes problèmes? Pourquoi tu as toujours tes difficultés? Est-ce que réellement tu as accepté ce guide dans ta vie? Est-ce que tu as réellement accepté que Jésus puisse prendre le contrôle de ta vie? Le Seigneur l'a dit. J'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. C'est ce que le Seigneur veut pour toi ce soir. C'est que tu puisses l'accepter parce que lui veut te guérir. Lui veut changer ta vie et lui veut vraiment que tu sois heureux et heureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te louons, nous t'exaltons et te glorifions pour tout ce que tu fais. C'est toi qui contrôles toutes choses, Seigneur Dieu, mon roi. Nous voyons, Seigneur Dieu, que la colonne de feu est encore ici ce soir, Père. Réellement, Seigneur Dieu, tu utilises des bouches pour pouvoir parler. Tu utilises des cœurs pour pouvoir, Seigneur, prononcer aussi, Seigneur, les paroles que toi tu désires. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, tu connais ton peuple qui est ici ce soir. Tu connais, Seigneur Dieu, les âmes, Seigneur Dieu Père. Tu sais, Seigneur, pour qui cette parole était destinée. Mon roi, que ta parole ne puisse pas retourner à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs, mais que réellement elle puisse trouver son accomplissement. Seigneur Dieu, aujourd'hui c'est encore le jour du jugement, Père. Aujourd'hui, déjà, par la parole, nous sommes jugés et condamnés. Si réellement nous n'acceptons pas, Seigneur Dieu, cette parole, alors le jugement nous est déjà accordé. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses ouvrir les cœurs à toi, que tu puisses réellement ouvrir les âmes à toi, et que tu puisses encore déverser dans le sein de chacun cette parole, afin qu'elle puisse réellement porter du fruit, et qu'elle puisse réellement, Seigneur Dieu, venir désaltérer ce désert aride. Père Saint, Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple, bénis ton serviteur aussi, Seigneur Dieu, mon roi, bénis cette assemblée, que tu puisses vraiment les garder, les protéger. Je te les remets entre ta sainte main, Père. Veille et conduis. Je te prie, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. La porte de la grâce est toujours ouverte aujourd'hui. Et j'aimerais chanter un petit chœur. Et pendant ce chœur, je demanderai que chacun puisse baisser la tête, fermer les yeux, que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Et je poserai juste une question, mais la réponse ne concerne que celui qui répondra. C'est pour ça que je dis que nous puissions avoir les yeux fermés. Dieu seul voit et connaît notre réponse. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais chanter « La grâce coule » de Golgotha. C'est dans le petit recueil jaune, normalement. La grâce coule de Golgotha, la grâce coule, coule pour moi.
Sais-tu que la grâce coule de Golgotha pour toi aujourd'hui? Vous pouvez continuer à chanter pour ceux qui le connaissent. La grâce coule. C'est vrai que la grâce est un profond mystère. Pourquoi Dieu nous accorde une grâce toute particulière? Si aujourd'hui nous avons entendu combien le Seigneur vous a aimé, nous a aimés, c'est pour nous faire entendre et connaître qu'aujourd'hui, il veut s'occuper de chacun d'entre nous. Si réellement, comme il a été dit et a été démontré, que ta vie est peut-être remplie d'embûches, que beaucoup de choses ne sont pas arrivées à leur terme, que beaucoup de manquements il y a eu dans la vie de tous les jours, sache qu'aujourd'hui, la grâce coule pour toi. Christ est monté sur la croix Golgotha pour qu'aujourd'hui tu puisses l'accepter et dire Seigneur, j'accepte ta grâce parce que je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé de parler dans mon cœur, mais tu me parles et je t'entends. Et j'entends ta voix qui me dit combien tu m'aimes et combien tu veux te charger de moi. Ma vie pour toi n'est pas un fardeau. Ma vie pour toi est une joie parce que je trouve en toi le salut. Si le Seigneur a parlé, et quand je dis si le Seigneur a parlé, je ne me permettrai pas de dire je parle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je parle à tout le monde. Parce que nous sommes tous devant la grâce de Dieu aujourd'hui. Et nul ne peut se passer aujourd'hui de la grâce de Dieu. Si tu reconnais que tu as besoin de lui, tu peux juste lever la main. Sois confiant. Personne ne te regarde. La grâce de Dieu coule encore aujourd'hui. Je prierai pour chacun d'entre vous. Lui sait ce que tu as besoin. C'est elle que nous sommes, mais que nous sommes précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que je viens, Seigneur, au trône de ta grâce, avec tous ceux et celles qui ont levé leurs mains, parce que, Seigneur, tu leur as parlé. Ils ont entendu ta voix. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas leurs besoins, mais toi qui les connais depuis avant la fondation du monde, Seigneur, tu sais pourquoi ils sont là aujourd'hui, parce que c'est toi qui les as amenés. Ils ne sont pas au mauvais endroit, au mauvais moment, mais ils sont au bon endroit, au bon moment, au bon instant. Seigneur, vois le cœur de chacun. Accorde-leur à chacun, chacune, Seigneur, ce qu'il y a de mieux, Seigneur.
Seigneur, peut-être y en a-t-il qui n'ont pas osé, Seigneur, lever la main. Tu les vois, tu les connais tous, Seigneur. Bénis-les tous et chacun, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur. Parce que la grâce coule encore aujourd'hui. Ton amour est encore un amour parfait pour chacun de nous, Seigneur. Mais je te demande, Père, que la condition de chacun soit une bénédiction parce que tu es avec eux. Que ce jour puisse être vraiment le jour de la renaissance pour eux. Oui, parce qu'ils auront, Seigneur, pris peut-être un autre chemin, délaisser les choses viles de ce monde pour aller, Seigneur, vers le royaume de Dieu. Seigneur, même quand nous allons vers ton royaume, tu nous dis de pouvoir choisir le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose nous sera donnée en plus, parce que tu ne manques jamais de bénir. Père, je te les dépose. Et je te demande, Seigneur, par amour et compassion de chacun d'eux, et bénis-les, fortifie-les. Et surtout, Seigneur, toi qui mets en nous le vouloir et le faire, ne me permets pas, Seigneur, que ce soit juste le choix d'un jour, d'un instant, mais que ce soit un choix ferme de pouvoir marcher avec toi et de te laisser nous accompagner sur la vie de tous les jours. Tu prends soin de nous et nous te remercions et nous te rendons grâce par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. C'est un moment particulier que le Seigneur a permis que nous puissions passer. Je demanderai, s'il vous plaît, de bien veiller pour les GSM. Cet instant, c'est un moment de privilège. Et je ne voudrais pas interférer à la grâce de Dieu qui s'est manifestée encore pour plusieurs d'entre nous. Ce que j'avais à apporter, je l'apporterai la semaine prochaine. Parce qu'il y a un temps pour toute chose et chaque chose a son temps. Pas le temps de l'homme, mais le temps de Dieu. Ceux qui ne seront pas ici, je vous invite à pouvoir regarder sur le site La Réunion, parce que ce que le Seigneur m'a donné de pouvoir apporter, même si c'est pour la semaine prochaine, est quelque chose de capital pour nous. Il a été dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et depuis quelque temps, je ne sais pas si vous remarquez, mais comme on dit, Dieu met les points sur les i. Il affine les choses. Nous avons eu l'occasion de parler de la Pâque avec S et sans S, qui sont deux Pâques totalement différentes. Alors que nous, dans les coutumes, nous marchons avec la Pâque avec S, avec les coutumes de ce monde, qui n'est pas la Pâque juive, celle que le Seigneur a instaurée dans sa parole. Ici, donc, par la grâce de Dieu, je vous annonce un peu le thème, afin que vous puissiez vous préparer à pouvoir écouter. Ce que je parlerai, c'est sur la fête du travail, le 1er mai, et le muguet. C'est une chose qui est banale. Qui n'a pas reçu de muguet le jour du travail? Beaucoup ont reçu du muguet. Mais quand nous connaîtrons la représentation dans la période antique, le départ des choses, on verra que le muguet, même la fête du 1er mai, ce sont des fêtes païennes que Dieu a en horreur. On donne, comme je disais, le pouvoir au muguet
Quand on apporte du muguet à quelqu'un, on lui dit « j'apporte du muguet parce que ça porte bonheur ». C'est là une totale hérésie, un total mensonge. Le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur conduira, je sais les choses pour que vous puissiez entendre et comprendre. Et s'il y a une question qui vous vient, vous pouvez tous m'appeler, vous avez tous mes coordonnées, vous savez le faire d'une façon ou d'une autre. Mais que le Seigneur prépare nos cœurs en toutes choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, avant de terminer, de clôturer cette réunion, je voudrais faire 3 annonces particulières. Donc, la réunion de la Sainte Seine, qui normalement a lieu la semaine prochaine, aura lieu la semaine suivante. Parce que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous irons, pour ceux qui le veulent, m'accompagner et que nous puissions aller ensemble, aller à la convention du frère Léonard, qui ne sera pas dans son église dans le centre de Bruxelles, mais ce sera à Halle, donc c'est avant Bruxelles, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, que nous puissions donc nous rappeler la réunion avec la Sainte Seine, pas ce samedi-ci, mais le samedi 17. Alors, donc le samedi 10, c'est la convention. Il y a une convention à partir de 10h30. Il y en a une autre l'après-midi. Ceux qui désirent aller du matin, faites-le connaître. Ceux qui veulent aller de l'après-midi, faites-vous connaître. Mais que nous puissions nous réjouir d'être avec nos bien-aimés et entendre d'autres serviteurs qui sont venus nous rejoindre pour apporter ce que le Seigneur leur a donné. Et alors, le dimanche, donc qui suit, donc le 11, il y a le souper de clôture, comme nos bien-aimés font toujours. Donc, nous aurons notre culte, comme d'habitude. Et puis, donc, on essaiera de ne pas terminer trop tard pour pouvoir les rejoindre. Mais comme le trajet est plus court, on arrivera plus tôt. Que le Seigneur soit béni. Avez-vous été heureux d'être là? J'ai été heureux aussi d'être avec vous. La parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ça ne doit pas être juste de la symbolique, ça doit être de la réalité. Et quand je dis qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, même pour ceux que je ne connais pas, de la famille de ma sœur Bernadette, je suis aussi dans la joie de pouvoir les voir et être avec eux. Tous et chacun ont la même importance devant Dieu, ne l'oubliez jamais. C'est pour cela, comme il a été dit, que nous n'ayons pas à juger ni l'un ni l'autre. Nous avons besoin des uns et des autres. Marchons dans l'amour fraternel et Dieu demeurera avec nous. Amen. Alors, avant de prier, je vous dirai, vous pourrez vous saluer, mais surtout, bien aimés, ne partez pas tout de suite. Vous pourrez monter à l'étage, il y a de quoi une petite collation, il y a de quoi manger et boire, mais surtout de faire connaissance les uns avec les autres et de nous revoir les uns les autres. Prolongez un peu cet instant béni. Amen. Je vous invite à vous lever. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te dire combien notre reconnaissance est grande. De ce que, Seigneur, notre Dieu, tu as été avec nous, l'auditeur silencieux, Seigneur, de ce qui a été dit, de ce que nous avons reçu. Seigneur, tu as été celui qui a vu, Seigneur, les mains levées. Seigneur, tu es le seul qui puisse accorder ce qu'il y a de mieux. Et nous voulons déjà te dire, parce qu'il nous a été expliqué que ce qu'était la foi, c'est de pouvoir, Seigneur, voir les choses avant qu'elles ne soient visibles. C'est d'avoir l'assurance, Seigneur, de ces choses que l'on espère tellement, Seigneur. Donne-nous la foi, afin que notre vie change et que tu puisses faire partie, Seigneur, de chacune de nos vies à partir de cet instant. Seigneur Dieu, je te remets toutes choses. Je te remets les bien-aimés, afin que tu puisses garder non seulement leur départ, mais leur arrivée aussi. Et que tu puisses être avec nous, Seigneur, durant toute cette semaine. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir remonter dans ta maison mercredi pour la réunion de prière. Bénis, Seigneur, la réunion de prière chez nos bien-aimés là-bas Bruet. Oui, Seigneur, et bénis-nous quand nous monterons dans ta maison de nouveau dimanche pour entendre
ce que tu as à dire à ton peuple. Seigneur, travaille déjà chacun de nos cœurs afin que nous puissions être dans la joie, que ton nom soit béni par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ah oui, on va chanter un chant. Pendant ce chant, on passera par l'offrande et on va chanter Dieu nous donne en Christ un salut joyeux. Et vous pouvez vous asseoir quelques instants. Et surtout, n'oubliez pas que ceux qui sont de la maison puissent montrer le chemin aux autres. Que le Seigneur soit béni. Dieu donne en Christ un salut. Qui chante Alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Et Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Ce salut joyeux qui chante Alléluia dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Ce salut joyeux qui chante Alléluia, sais-tu qu'il est aussi pour toi? Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Et Dieu nous donne que c'est merveilleux. C'est pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous à l'étage. Profitons de ce qu'il nous est offert. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel. Tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble.
es venu.